Je me nomme Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. Mon travail, c'est d'accompagner les enfants dans leur développement et leur fonctionnement, ainsi que les adultes qui accompagnent les enfants dans leur développement et fonctionnement. Mais je ne suis pas la seule à avoir cette mission-là. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre rédigé par Françoise Shea, qui est créatrice du blog Astuces pour 10, DYS, qui a rédigé ce livre-là qui est vraiment trop fantastique pour que je ne vous en parle pas. Et je vous le présente dans le fond parce que c'est un livre qui est très, très bien fait aux éditions Larousse en passant pour les enfants de 6 à 9 ans. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont 50 activités spécialement conçues pour les enfants 10. C'est quoi? Un enfant 10, ben c'est un enfant ordinaire, mais qui a certains défis supplémentaires dans son développement et fonctionnement, que ce soit de l'ordre de la dyslexie lorsque ça touche la lecture, la dysphasie lorsque ça touche le langage, la dyscalculie lorsque ça touche les mathématiques, la dysorthographie lorsque ça touche l'orthographe, la dysexécution lorsque ça touche la programmation, la dysgraphie lorsque ça touche l'écriture. Alors, vous avez saisi comment les troubles 10 fonctionnent. Alors, ce livre-là, il est conçu pour les parents, bien que les intervenants y trouveront leur compte aussi, pour présenter différentes activités concrètes pour aider les enfants au quotidien. Il est divisé en plusieurs sections. La lecture, les mathématiques, l'écriture, l'organisation, la vie pratique et des astuces pour l'autonomie, la vie quotidienne. Il comporte 50 activités concrètes, comme je vous disais, beaucoup dans un contexte où les troubles 10 ne sont pas la même chose que des retards d'acquisition de capacité. Alors, lorsque l'on a un trouble, on s'attend à ce que ça soit persistant et une grande partie de l'accompagnement des enfants 10 va être de leur proposer des stratégies et des moyens de compenser leurs défis pour qu'ils puissent fonctionner optimalement. Alors, ayant personnellement un grand intérêt pour l'écriture, je vais vous montrer un petit peu cette section-là. Alors, chaque section commence par une description un peu des défis que l'enfant pourrait vivre en lien avec ce sujet-là. Alors, pour l'écriture, elle nous explique que l'écriture n'est pas plus innée que la lecture. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'histoire de la préhistoire. Laisser une trace ou dessiner, c'est assez spontané, mais écrire, c'est-à-dire maîtriser un moyen de communication qui implique du langage, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Préparer son enfant au geste d'écriture n'est pas une affaire mince et rééduquer un enfant qui a du mal à écrire ne doit en aucun cas être pris à la légère. Je suis tout à fait d'accord. La dysgraphie n'est pas un trouble anodin, elle peut être très handicapante. Quand la cause n'est pas une pathologie spécifique, comme une maladie neurodégénérative, elle peut être due à une mauvaise prise en main de l'outil scripteur, donc la prise du crayon, ou à une incapacité à automatiser le geste. Ça veut dire être capable de continuer à faire le geste d'écriture sans être obligé d'être concentré sur les mouvements de la main, ce qui permet notamment de pouvoir penser au contenu de ce qu'on écrit, à l'orthographe, entre autres. Dans les cas plus graves, il est recommandé de faire appel à des ergothérapeutes pour évaluer et accompagner les enfants 10 afin d'assurer leur bien-être dans la vie quotidienne. Mais ce chapitre réunit une sélection d'activités que vous pourrez proposer à votre enfant à la maison afin de le préparer en douceur à sa vie de scripteur. Alors, chaque section commence de cette façon-là. Et voici comment se présente une activité en particulier. Je vous présente la gym des doigts qui vise à muscler et délier les doigts, qui est quelque chose de primordial pour être à l'aise avec l'outil scripteur. On nous donne des indicateurs du temps que ça prend pour mettre en place l'activité et les activités sont toutes simples telles que faire toucher le pouce à chacun des doigts comme ça, un après l'autre. C'est une bonne façon d'exercer le contrôle de chacun des doigts, un à la fois. Elle nous donne plusieurs autres idées. Et pour complémenter le tout selon les sujets, elle a inclus, je vais vous montrer ça,
comme ça. Des outils à la fin qui peuvent être découpés, reproduits. On les voit pas bien. Mais regardez ici, une roue pour les sons et des guides, les guides de lecture qu'on peut découper pour pouvoir isoler une ligne quand on lit. En tout cas, il va falloir se procurer le livre pour découvrir ce qu'il y a dedans. Je n'arrive pas à vous le montrer. Vous l'avez saisi, c'est une ressource que je trouve superbe et les enfants méritent qu'on les accompagne avec tout ce qu'on peut leur apporter et quelques connaissances, quelques bonnes activités. C'est un bon début. Alors, bravo Françoise Chez de Astuces pour 10 pour ce superbe bouquin 50 activités bienveillantes pour les 10 aux éditions Larousse. À bientôt!